Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un ratio d'analyse financière qui est un petit peu méprisé, dont on ne parle pas beaucoup, en tout cas dans la presse spécialisée ou sur les sites spécialisés, tout simplement parce qu'à mon avis, il est trop simple et que bon, ça fait pas très, sans doute pas très professionnel d'y faire référence. Il s'agit du ratio capitalisation sur chiffre d'affaires. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est un ratio qui est d'une simplicité extrême à calculer. Vous prenez n'importe quel site boursier disponible sur Internet et vous divisez la capitalisation. Ici, il s'agit par exemple de la société Moulin Vest. On a une capitalisation de, donc vous voyez, 21,53 millions d'euros et un chiffre d'affaires, ici, CA, de 57 millions. Donc, si on divise 21 par 57, on arrive à un ratio d'environ 0,37. Alors c'est sûr qu'en apparence, hein, ça fait pas très sérieux de dire qu'on va se baser sur ce genre de ratio pour évaluer une société. C'est quand même beaucoup plus valorisant pour un analyste financier de se dire qu'il va se baser sur des notions beaucoup plus complexes, par exemple le score de Piotrowski. Vous aurez 9 critères à calculer en étudiant à fond le bilan. Et pourtant, bon, ce ratio capitalisation sur chiffre d'affaires, quand on regarde dans les faits, dans les études, c'est un des tout meilleurs et un des plus performants qui existent en matière d'analyse financière. Il y a eu de nombreux backtests qui ont été faits sur ce ratio. Ici, par exemple, on a une étude qui porte sur la période 2000-2013 où on a divisé les actions américaines en 5 quintiles. Donc ici, on a le quintile avec le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires le plus bas et ici le plus élevé. Donc vous voyez que les valeurs qui ont le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires le plus bas, elles surperforment le SP500 de 12% par an en moyenne. Donc c'est quand même un écart considérable par rapport à une surperformance considérable par rapport à ce que peut faire le marché. Voici une autre étude sur la période 2000-2010. Donc là, on a des valeurs, des seuils absolus sur le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires. Et vous voyez que les valeurs qui ont un ratio inférieur à 1, elles ont gagné plus de 15% par an en moyenne, alors que celles qui ont un ratio supérieur à 4, elles ont procuré des rendements négatifs. Là, on est sur le marché américain. Inutile de vous dire que ces seuils ne sont pas du tout les miens. Moi, je vais encore beaucoup plus loin dans la démarche. Bon, pour moi, quand une valeur a un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires de 3, 4 ou plus, en général, je ne regarde même pas plus loin. L'analyse s'arrête là. La valeur étant, pour moi, surévaluée à l'extrême. Des ratios de 2 ou 3 sont déjà très chers. Et pour moi, la normale, c'est d'avoir un ratio autour de 1. Et je commence à considérer qu'une valeur est vraiment décotée sur ce ratio quand on est en dessous de 0,5. À titre d'exemple, dans mon PEA, la très grande majorité des valeurs est en dessous de 1. Il y en a une qui a un ratio autour de 2, mais c'est un cas un petit peu particulier. C'est une valeur dont l'activité dominante est une foncière. Et pour le reste, j'ai quand même 4 ou 5 valeurs en PEA qui ont des ratios inférieurs à 0,3. C'est juste pour vous donner mes seuils qui sont beaucoup plus rigoureux encore que ceux de cette étude. Alors pourquoi ce ratio il performe quand même aussi bien? Tout simplement parce que quand on a un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires très bas, on a un gros levier potentiel de gain sur la société qu'on va acheter. Je vais vous donner deux exemples. Donc, une société qui fait un chiffre d'affaires de 100 euros, on pourrait dire 100 millions pour correspondre à la réalité. Là, j'ai pris des petits chiffres pour rester dans le cadre d'un exemple simple. Elle fait 1 euro de bénéfice. Et on va estimer que bon, les investisseurs, ils se focalisent sur le PER, qui est le ratio dont tout le monde parle, le ratio le plus populaire, qui est loin d'être le plus efficace pourtant. Donc les investisseurs veulent un PER de 10 et la société vaut 10 euros. L'autre société, même chose, 1 euro de bénéfice, cours de 10 euros à un PER de 10, mais la différence par rapport à la première est qu'elle va faire un chiffre d'affaires de 3 euros au lieu de 100 euros. Donc cette société 2, en fait, elle fait des super marges, elle fait plus de 30% de marge nette, donc on peut se dire qu'elle est extrêmement rentable, qu'elle gère beaucoup mieux ses affaires, qu'elle est plus intéressante, parce que bon, elle est capable vraiment de rentabiliser au maximum son activité.
Maintenant, si vous regardez en termes de perspective, si vous voulez voir le cours de la société 2 doubler, euh, les possibilités seront assez limitées quand même, hein. Il faudra, si elle maintient ses marges énormes à plus de 30%, bah, il faudra qu'elle fasse 100% de croissance de son chiffre d'affaires, par exemple, ou alors qu'elle double ses marges, mais c'est quasiment impossible parce qu'on est déjà à 30% de marge, on ne va pas pouvoir faire 60% de marge. Alors que cette société 1, elle a énormément de marge pour progresser. Il suffit, bon, par exemple, qu'elle réduise ses coûts de production de un petit pourcent, hein, on va dire, parce que là, en chiffre d'affaires, elle est à 100 euros, donc elle a 99 euros de charge, qu'elle réduit ses charges de 1%, et tout de suite, son bénéfice, il va passer à 2 euros, il va doubler, et le cours aussi. On peut dire aussi, bon, bah, admettons qu'elle fasse une croissance de son chiffre d'affaires de 4 euros, le chiffre d'affaires, il passe à 104, et que dans le même temps, elle arrive à contenir ses charges qui vont passer de 99 euros à 101 euros, donc augmenter de 2 euros seulement, pendant que le chiffre d'affaires, lui, a augmenté de 4 euros. C'est tout à fait possible, hein, dans les sociétés qui sont pas très loin de leur point mort. On a souvent des charges fixes qui ne varient pas lorsque le chiffre d'affaires augmente un petit peu, et du coup, ça permet une forte hausse du bénéfice par effet ciseau. Donc là, le bénéfice, bah, il va passer de 1 à 3 euros, puisqu'on était à 99 euros de charge et qu'on passe à 101 euros de charge. Et vous voyez tout de suite, hein, pour une petite variation, toute petite variation du chiffre d'affaires et des charges, le cours, lui, par contre, il va exploser. Si on reste à PER 10, il va passer de 10 à 30 euros. Donc cet exemple, là, il illustre bien le levier énorme que peuvent offrir les sociétés qui ont un ratio capitalisation sur chiffre d'affaires très bas. Alors que dans le cas de la société 2, vous êtes vraiment déjà au maximum de ce que la société peut procurer en termes de résultats. Alors bien sûr, ce ratio à lui tout seul ne va pas fonctionner à tous les coups. C'est bien de l'associer à d'autres critères, hein, notamment des critères de solidité financière, des critères éventuellement de rentabilité aussi, des critères de tendance graphique. Si on l'utilise seul sans aucun discernement, on peut avoir quelques déboires, hein. Par exemple ici la société Sequana qui a un ratio extrêmement bas, hein. On est en dessous de 0, bien en dessous de 0,1 en termes de ratio capitalisation sur chiffre d'affaires, mais vous voyez que bon, bah, depuis 2015 le parcours est loin d'avoir été brillant, on était au-dessus de 3 euros et on est en dessous de 1 euro maintenant. Malgré tout, hein, ce ratio, c'est vraiment le moteur de base donc des valeurs qui ont des parcours boursiers exceptionnels, hein. C'est ce que j'appelle les ultra-bagueurs, hein, puisque je viens de réaliser une formation sur ce sujet, donc qui explique en détail comment on utilise le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires combiné à plein d'autres critères, hein, bien sûr, pour trouver bah, des valeurs qui vont faire x10, x20 ou plus en quelques années. On a ici, par exemple, je vous montre un des exemples les plus exceptionnels, hein, de ces dernières années, qui est la valeur MGI Coutier. On était à 0,4 au plus bas de la crise de 2009, on est à 36 euros maintenant. Donc on a une multiplication du cours par plus de 80 en l'espace de 8 ans. Et vraiment, à la base de cette progression, il y avait ce ratio clé dont je vous parle aujourd'hui. Donc ne méprisez surtout pas des ratios d'analyse financière comme celui-ci, sous prétexte qu'ils sont trop simples, parce que c'est souvent les ratios les plus simples qui sont aussi les plus performants en matière de bourse. Et en tout cas pour ma part, hein, je l'intègre toujours et je porte une très grande attention à ce ratio capitalisation sur chiffre d'affaires dans mes stratégies de sélection d'actions.